I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Salut à tous, bande de petits déviants. Ici le Fossoyeur et je vais vous présenter le programme de la soirée. Wayne's World 1 et 2. Alors, que dire sur les Wayne's World qui n'ait pas déjà été dit? Quand on a affaire à des films à ce niveau de culte, difficile de se retenir de faire uniquement une compilation de citations ultra célèbres. Sur ce plan, Wayne's World est presque l'équivalent de la Cité de la Peur ou du Grand Détournement, et c'est pas peu dire. Sérieux, j'adore ces films, mais aujourd'hui, avis à l'espèce humaine. On va manger des chips. Il faut renouveler le stock des citations. À l'origine, Wayne's World est une série de sketchs créés pour la célèbre émission humoristique américaine Saturday Night Live. Mike Myers et Dana Carvey, deux des comédiens les plus récurrents de l'émission à la fin des années 80, y interprètent Wayne Campbell et son pote Garth Algar, deux post-ados métalleux vaguement attardés qui animent une émission fauchée émise depuis la cave des parents de Wayne. Les sketchs sont très vite devenus extrêmement populaires, accumulant les apparitions de pointures de la scène pop-rock de l'époque. Et qu'est-ce qu'on fait des trucs populaires, me direz-vous? On les adapte en film. Sorti en 1992, le premier Wayne's World est un carton cinématographique qui devient rapidement presque plus culte encore que les sketchs dont il est issu. Prouesse assez rare pour être notée. Le format parvient à passer la barrière du cinéma en évitant de tomber dans le piège habituel des grosses productions comiques, c'est-à-dire les clichés narratifs qui détruisent tout l'intérêt du matériau de base. La formule humoristique reste donc la même et continue à faire mouche. En gros, de l'énorme blague potache génialement neuneux qui a l'intelligence de tout le temps rester en empathie avec les personnages. En France, ce sont ni plus ni moins qu'Alain Chabat et Dominique Farrugia qui se sont occupés de l'adaptation des dialogues. Excusez du peu. Très fans du Saturday Night Live et des comédiens en étant issus, ils ont su garder la sève de l'humour de Myers et Carvey, aboutissant à une version française qui n'a rien à envier à la version originale, loin de là. Version française que, d'ailleurs, vous allez voir ce soir. Le facteur époque a énormément joué dans le succès du film. Wayne's World est une madeleine à jamais ancrée dans la première moitié des années 90 et tout ce qui a fait sa culture rock white trash. Une époque où MTV était encore une bonne chaîne, c'est dire si ça remonte. Wayne, c'est le grand frère qu'on a tous eu ou voulu avoir. Si, je vous assure. L'ado sympa et décérébré à qui tu récupères en douce ses cassettes audio bien graisseuses repiquées d'un bootleg inaudible de Guns N' Roses. Boosté par le succès du film, Mike Myers et Dana Carvey rempilent immédiatement pour la suite. Elle sortira en 1994 et connaîtra un succès bien moins important que le premier volet. Difficile de savoir à quoi ce semi-échec est réellement imputable. D'une part, peut-être une époque qui change rapidement et se lasse d'un format qui était très marqué par le moment précis dans lequel il était né. D'autre part, peut-être quelques gags moins inspirés, même si le film contient son lot de fulgurances géniales, comme l'apparition débile et gratuite de Charlton Heston qui fait écho à celle d'Alice Cooper dans le premier volet. Aujourd'hui, force est de constater que les Wayne's World restent essentiellement marqués par Mike Myers. Même s'il partage l'affiche et n'est pas le seul scénariste sur les projets, les deux films portent intégralement sa marque. Cette marque, il continuera par la suite à la développer avec succès, notamment à travers la série des Austin Powers, prouvant à nouveau sa capacité à capter l'air du temps et son amour à créer des personnages tous plus tarés et mémorables les uns que les autres. Cette propension de Myers à phagocyter les projets a hélas poussé le public à négliger les autres forces créatives à l'œuvre derrière Wayne's World. Qui se souvient des réalisateurs par exemple? Le premier Wayne's World est réalisé par Penelope Spheeris, qui s'est aussi fait connaître pour Bon, le deuxième par contre est réalisé par Stephen Surgic, qui s'est notamment illustré pour un truc à la télé. Et surtout, qui se souvient de Dana Carvey, l'interprète de Garth, autrement que comme le personnage éternellement coincé dans l'ombre de Wayne? Pourtant, Wayne sans Garth, c'est comme un Resident Evil sans ralenti, ça n'a pas lieu d'être. La carrière de Dana Carvey semble n'avoir été qu'une suite de « Mais attends, il est devenu quoi le blur à lunettes de Wayne's World ?» Alternant malchance, choix de carrière hasardeux et gros pépins de santé, Carvey a accumulé beats cinématographiques et retours plus ou moins discrets à la télé. Mais tout ça est peut-être en passe de changer, étant donné que le troisième épisode de Wayne's World est aujourd'hui sur les rails. Et au vu de l'anachronisme complet des personnages et du retour en grâce actuel des années 90, il y a du carton potentiel dans l'air. En attendant, ce soir c'est séance de rattrapage sur les deux premiers volets et je vous la souhaite bien bonne. Et non, je ne terminerai pas cette présentation en disant méga tough. Ok, méga tough.